Comment trouver un transitaire fiable depuis ta localité? Salut à toi, bienvenue dans ma chaîne YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment trouver un transitaire fiable depuis ton pays de résidence. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire car dans cette chaîne, nous parlons de business en ligne, de e-commerce, d'affiliation, de trading, de freelance, de crypto-monnaie. Bref, nous parlons en général de comment faire pour générer des revenus passifs sur Internet. Comment faire pour trouver un transitaire fiable depuis ton pays de résidence? Alors, il faut dire que dans ton pays de résidence, tu peux trouver des transitaires fiables avec qui tu vas confier tes marchandises. Une fois que tu commandes en Chine ou que tu commandes sur Alibaba, donc tu leur confies le fournisseur. Ton fournisseur leur livre la marchandise à leur entrepôt en Chine et ils vont se charger de ramener votre marchandise depuis votre pays de résidence. Donc, il est bien possible de trouver des transitaires fiables depuis votre localité parce que c'est une activité qui est devenue florissante depuis bien nombre d'années. Donc, des gens, des entreprises s'adonnent à cette activité. Donc, et ils installent leur entrepôt en Chine et ils se chargent d'amener vos marchandises, que ce soit à Dubaï, que ce soit en Turquie, que ce soit aux États-Unis, que ce soit dans n'importe quel pays. Donc, ça dépend vraiment des capacités de ces entreprises-là. Ils sont capables de s'occuper de vos marchandises depuis la Chine jusqu'à dans votre pays de résidence. Alors, pour ce faire, je vais me rendre dans Facebook. Alors, pour pouvoir trouver un transitaire fiable, en général, ce que moi je fais, je vais aller dans la barre de recherche et je vais taper fret maritime. Fret maritime. On peut bien taper également frais aériens parce que c'est des mots-clés que les transitaires aiment souvent mettre dans leur page Facebook ou dans leur publicité sponsorisée. Donc moi, en général, ce que je fais, moi, je me rends sur Facebook pour pouvoir trouver le transitaire qu'il me faut. Donc, je vais rechercher des entreprises qui, dans leur publicité, ont mis le mot-clé fret maritime. Alors, je vois déjà une entreprise. Moi, je suis au Burkina Faso, donc c'est tous tous les transitaires qui sont basés au Burkina Faso que je vais contacter. Si vous êtes dans un autre pays, si vous êtes au Sénégal, si vous êtes au Mali, ou si vous tapez fret maritime, vous allez pouvoir repérer les transitaires qui sont dans votre localité. Donc, alors, je vais essayer de parcourir la page. Qu'est-ce que ADC Import-Export dit? Il dit expédier en toute sécurité et rapidité vos marchandises de la Chine vers le Burkina Faso avec ADC Import-Export. Notre programme d'expédition du mois de mars est disponible. Contactez-nous rapidement pour prendre votre adresse aérienne ou maritime pour faire vos achats. Confiez-nous vos colis et dormez sans crainte. Alors, ils ont laissé leur contact WhatsApp et on peut les contacter directement sur WhatsApp. Je vais me rendre dans leur page pour voir à peu près ce qu'ils proposent. Donc, je vois que là, ils ont fait une publication il y a à peine un jour. Et dans la publication, qu'est-ce qu'ils mettent? Ils mettent achat groupé, Chine, Dubaï, Turquie, formation e-commerce, ADC, import, export. Nous vous proposons des achats groupés. OK. Moi, ce qui m'intéresse, c'est leurs tarifs. Je vois si ici, il y a quelque chose concernant les tarifs. Il n'y en a toujours pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est leurs tarifs. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Avec seulement 20 000 francs, lancez rapidement votre business en commandant rapidement depuis la création Chine à travers la plateforme. OK. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est vraiment leurs tarifs. Bon, ici, moi, je ne vais pas les contacter. Je vais continuer à faire la recherche pour voir si je vais voir une entreprise qui propose les tarifs au sein de leur page. Donc, je vais continuer à scroller. Donc, si je continue à scroller, je vois même des transitaires qui ont partagé des réels montrant des marchandises dans des conteneurs. Donc, je vois ici, il y a une page nommée fret maritime. Bon, je sais pas, je vais voir la page. Si je vois qu'ils ont 65 apparemment, oui, c'est une page, je vois qu'ils ont 65 amis. Bon, ici, il n'y a pas trop de publications, donc je vais continuer.
Voilà, je vois une page China Connect. Je vais essayer de voir ce que China Connect, ça, c'est pas un numéro burkinabé. Apparemment, ils sont pas basés au Burkina Faso. Donc, je sais pas, le plus 228, c'est le numéro indicatif de quel pays. Si vous vous connaissez, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Donc, je vais ressortir, je vais continuer à scroller. Donc, ici, je vois Sobasi 2ST Cargo. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent envoyez vos colis de la Chine vers le. Je vais me rendre dans leur page pour voir ce qu'ils proposent. OK? Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les frais. Si on n'arrive pas à trouver une entreprise qui propose les frais depuis leur page, on sera obligé de les contacter. Mais c'est cette méthode que j'utilise pour pouvoir trouver un transitaire fiable depuis le Burkina Faso. Et vous aussi, vous pouvez utiliser la même méthode. Donc, bon, moi, je vais continuer à scroller. Donc, je vois toujours qu'il y a China Connect, Bruno Cargo Service. Je vais me rendre dans leur page. Apparemment, c'est un transitaire également. Mais ça, c'est un transitaire basé au Cameroun. Donc, moi, je suis au Burkina. C'est le transitaire basé au Burkina qui m'intéresse. Je vois cette page FEL. Donc, qu'est-ce qu'ils ont mis? Ils ont dit besoin de fournisseurs fiables en Chine, besoin de transitaires Chine-Burkina, besoin de transitaires Turquie-Burkina. Donc, je vais me rendre dans leur page pour voir ce qu'ils proposent. Est-ce qu'ils proposent des frais? Voici, je pense que ça, c'est leur adresse maritime. Ça doit être leur adresse maritime. Alors, quand vous contactez un fournisseur et un transitaire plutôt, les informations que vous devez savoir, c'est de connaître les frais. Par exemple, si vous voulez envoyer du matériel, un colis par voie, par avion, donc il faut leur demander le coût. Il faut leur demander il faut leur demander la facturation du kilogramme. Donc, si c'est des produits qui ne contiennent pas de batterie, en général, ils facturent autrement. Donc, ça veut dire que la facturation est différente. Si votre produit contient des batteries, des piles, on va vous facturer autrement. Si ça ne contient pas de batterie, de piles, voilà, je crois que dans la majeure partie des cas, vous allez payer moins cher le coût du kilogramme. Donc ici, je vois que Bicargo, je continue je suis sorti même sans me rendre compte. Je vais me rendre toujours dans la page. Ok, c'est tout ce qu'il propose. Ok, Bicargo. Est-ce que là c'est le Burkina? Je ne vois pas le drapeau du Burkina. Donc je vais continuer à scroller. Je vais continuer à scroller. D'accord, si je n'arrive pas à trouver, je peux taper le mot-clé fret aérien. Parce qu'au Burkina, comme nous, comme on n'a pas de port, ça fait que ce que Facebook me montre, c'est des transitaires qui sont basés dans des pays qui ont la mer. Alors, je n'arrive pas à voir, je vais taper fret aérien. Donc, je tape fret aérien. Donc, si je tape fret aérien, on va voir ce que ça donne. China Connect, j'avais déjà vu ça, trace le price logistique. Non, je vais pas. Donc voici, je vois Burkina Kamba est à Ouagadougou. Je vais rentrer dans la page pour voir ce qu'il propose. Burkina Kamba. Donc je vois International Business Company. Merci de nous faire savoir comment vous irez. Nous vous irons effectuer vos achats et expédier. Voilà, donc eux là, ils proposent leur tarif. Donc ils disent frais aériens 8500 francs CFA par kilogramme. Colis normal, c'est-à-dire sans batterie, sans liquide
qui n'est pas gel, qui ni aliment, ni poudre, ni thé, ni make-up. Donc, si votre produit ne contient pas tout ça, le frais aérien s'élève à 8750 francs par kilogramme. Par contre, si votre colis contient des batteries, des poudres, des aliments, des liquides, gel et autres, il facture à 10 750 francs le kilogramme. Et par contre, si votre produit ne contient pas de batterie, ni de gel, ni tout ce qui ni thé, ni make-up, donc ils disent que le délai de livraison c'est de 7 à 2 jours. Par contre, si votre colis contient des batteries ou autres, le délai de livraison c'est de 10 à 18 jours. Et pour le frais maritime, le CBM, il le facture à 245 000 francs. Et le délai de livraison, c'est de 45 à 70 jours. Moi, je pense qu'eux, là même, là, ils sont moins chers. Moi, mon transitaire est plus cher que, ceux-là. Donc, alors, le CBM, c'est quoi? Ce qu'il faut comprendre, c'est que le CBM, c'est mètre cube en anglais. Donc, ça veut dire cube, mètre. Alors, si vous voulez envoyer votre matériel par voie maritime, donc on va considérer le volume et non le poids. Donc, c'est-à-dire si on rassemble votre matériel, vos produits, et que votre fournisseur emballe vos produits et qu'ils envoient au transitaire, ils vont mesurer les dimensions de votre carton, de votre emballage. Donc, si votre emballage fait 0,1 mètre cube, donc vous prenez 0,1 mètre cube, vous multipliez par le coût du CBM. Parce que le coût du CBM, c'est-à-dire 1 mètre cube, ça fait 240 000 francs CFA. Donc, si votre colis fait 0,1 mètre cube, donc vous prenez 0,1 mètre cube, vous multipliez par 240 000 francs. Donc, vous allez vous retrouver à payer 24 000 francs pour un colis dont le volume fait 0,1 mètre cube. Donc, et ici, ils ont donné les adresses par avion et par bateau. Donc, les adresses pour le colis par avion et par bateau, ils ont donné. Donc, je pense que ils ont donné tout ce qu'il faut, toutes les informations qu'il faut connaître avant de pouvoir leur confier vos marchandises. Ils ont donné toutes ces informations. Et quand vous recherchez un transitaire, ce sont ces informations-là que vous devez rechercher. Donc, moi, je vais sortir. Oui, Burkina Kamba, on dirait, c'est un influenceur. Donc, au fait, ils sont passés par un influenceur pour faire de la publicité pour eux. Voilà, c'est pas leur page. Donc, moi, je vais ressortir et je vais continuer à scroller. Je continue à scroller. Je vois toujours China. Je vois Sharif, CGTI, Cargo. Donc, vous voyez que à travers Facebook même, on a déjà eu un transitaire. Et vous pouvez les contacter et avoir encore beaucoup plus d'informations. Donc, ici également, c'est un transitaire. Voilà, ils disent avec nous, votre marchandise arrive plus vite et en toute sécurité. Donc, je vais consulter leur page pour voir ce qu'ils proposent. Ils ont 602 followers. Donc voilà, ils ont fait des vidéos de colis qu'ils ont déjà envoyés. Moi, ça ne m'intéresse pas. Donc, eux-mêmes, ils proposent les jours de leur chargement. Donc, les chargements prévus, ils ont proposé le jeudi 21 mars 2025 et le mercredi 26 mars 2025. Ça veut dire que si quelqu'un a besoin d'envoyer du matériel, il peut déjà envoyer ses colis. Donc, ici, ils n'ont pas proposé leur tarif. Je vais voir si ils ont proposé, ils n'ont pas proposé de tarif. Non, ils n'ont pas proposé. Donc, il faut forcément les contacter. Il faut forcément les contacter. Donc, ça, c'est un deuxième transitaire encore qu'on vient de trouver. Donc, ils disent envoi express 3 à 5 jours. Donc, envoi express, c'est quand vous voulez vraiment que votre colis vienne rapidement. Puisque il y a si vous voulez envoyer par avion, il y a l'envoi express et il y a l'envoi cargo. Donc, cargo là, c'est de 10 à 14 jours. Donc, ils ont mis ça ici. Et envoi express, c'est de 3 à 5 jours. Envoi maritime, eux, ils proposent
entre 45 et 60 jours. Donc ici, ils n'ont pas proposé leur tarif, donc il faut forcément les contacter. Voilà, donc si quelqu'un au Burkina, il a besoin d'un transitaire, il peut les contacter. Moi, je n'ai jamais travaillé avec eux, donc je ne connais pas la fiabilité et tout. Mais si vous voulez tester la fiabilité d'un transitaire, vous le contactez, vous commandez un peu avec lui. Commandez un peu avec lui une fois, deux fois, trois fois. Et si vous voyez qu'ils sont fiables, qu'ils sont vraiment professionnels, vous pouvez lancer une grosse commande avec eux. Donc moi, je vais ressortir et je vais continuer à scroller. Donc ici, on voit que on a toujours, je vois qu'il y a un autre transitaire, Global Link Trade Burkina, donc transitaire Chine-Burkina. Voilà, ils disent qu'ils envoient par avion et par bateau. Possibilité de recevoir vos colis à notre adresse, paiement à vos fournisseurs. Donc, eux-mêmes, si vous avez du mal à payer vos fournisseurs, vous pouvez passer par eux pour payer vos fournisseurs. Si vous achetez sur Alibaba, c'est pas la peine parce que vous allez payer à travers la plateforme Alibaba. J'ai donné une formation sur comment commander sur Alibaba sans se faire arnaquer. Vous pouvez faire des recherches sur la page pour pouvoir consulter la vidéo et découvrir la formation gratuite. Donc, je continue à scroller. Donc, j'arrive c'est GTI Cargo. Donc, ça, c'est un transitaire burkinabé. Donc, je vois qu'on a déjà eu pas mal de transitaires. Donc, je vois qu'il y a un autre transitaire, Next Cargo Burkina. Souvent, je vois leur publicité. Quand vous tapez le mot-clé frais maritimes ou frais aériens, si Facebook va vous recommander des gens qui ont sponsorisé leur publication et qui ont mis ces mots-clés. Donc, généralement, ces pages-là, c'est les pages des différents transitaires. Donc, je vais consulter la page de Next Cargo Burkina pour voir ce qu'eux, ils proposent. Donc, voilà, ils disent Next Cargo, colis maritime. Donc, ça, c'est l'adresse maritime. Ça, c'est leur adresse maritime. C'est-à-dire, si vous voulez leur envoyer votre colis depuis la Chine, vous envoyez cette adresse-là à votre fournisseur. Et quand lui, il va finir d'emballer le colis, il va envoyer le colis à cette adresse. Il va emballer le colis à cette adresse. Et je vais voir ce qu'eux, ils proposent. Donc, ils ont une chaîne WhatsApp, ils disent de rejoindre leur chaîne. Voilà. Next Cargo, service de colis aérien, ça c'est ce numéro qu'il faut contacter. Next Cargo, service de colis maritime, ça c'est ce numéro qu'il faut contacter. Next Buy, c'est-à-dire service des achats et Visa. Next Pay, paiement des fournisseurs. Donc, eux aussi, ils donnent la possibilité de pouvoir payer directement les fournisseurs si vous avez du mal à payer vos fournisseurs. Apparemment, ils s'occupent même de vos achats pour vous et de vos visas, si vous avez des problèmes de visa. Maintenant, ce que moi je recherche, c'est leur tarif. Je veux voir ce que... Bienvenue sur Next Cargo, quel pays sont obligés aujourd'hui de vous annoncer que nous avons 2 ans. Et oui, Next Cargo est un bébé de 2 ans. Vous pouvez payer le transport de vos colis. Vous n'avez plus besoin d'avoir le leadership. Bon, je vais continuer à scroller pour voir si ils ont proposé leur tarif. Donc, vous voyez que rien qu'à travers Facebook, on a pu trouver des transitaires depuis le Burkina Faso. Moi, je suis au Burkina. J'ai pu trouver des transitaires. Ça vaut 3 ou 4 transitaires comme ça que j'ai trouvé depuis le Burkina Faso. Donc,
Si vous tapez le mot-clé ou que vous faites la recherche, vous pouvez taper le mot-clé cargo, vous pouvez taper express, vous pouvez taper transport aérien, vous pouvez taper frais maritimes et frais aériens. Donc, tous ces mots-clés-là, vous pouvez taper pour pouvoir trouver des transitaires fiables depuis votre pays à travers Facebook. Et c'est largement suffisant. Ce que moi je vais faire, moi je vais les contacter. Moi je vais les contacter. Je vais les contacter. Ou alors, je vais les contacter. Donc, ils ont mis un lien WhatsApp à travers lequel on peut. Moi je vais les contacter à travers donc, Next Cargo. Apparemment, je les avais déjà contactés, mais je n'ai pas eu à travailler avec eux. Voilà. Effectivement, c'est vrai, je les avais contactés. Qu'est-ce qu'ils disent? Merci d'avoir contacté Next Cargo. Bon, moi, je vais supprimer ça parce que ça ne me sert pas. Merci d'avoir contacté Next Cargo. Dites-nous en quoi nous pouvons vous aider. Donc, ils proposent directement leur service. Il y a NextPay. Disent, donc, ils utilisent WhatsApp Business pour présenter leur entreprise. Donc, je vais voir la description de leur entreprise. Bon, il n'y a pas grand-chose. Donc, ce que je vais faire, ils disent merci d'avoir contacté Next Cargo, service des colis. Dites-nous en quoi nous pouvons vous aider. Merci de contacter ce numéro. Donc, moi, je vais dire salut, j'aimerais connaître, vos tarifs. J'aimerais connaître vos tarifs. Donc, je vous conseille de rester jusqu'à la fin parce que vers la fin, j'ai un conseil spécial que je vais donner à tous ceux qui découvrent de nouveaux transitaires et qui veulent collaborer avec eux. Donc, il y a des astuces pour pouvoir ne pas perdre, pour ne pas jeter son argent par la fenêtre. Donc, moi, j'écris salut, j'aimerais connaître vos tarifs. Je vais mettre transport aérien, et maritime. Aérien et maritime. Et si possible, avoir votre adresse aérienne et votre adresse maritime. Votre adresse maritime. Donc, je demande toutes ces informations parce que quand le fournisseur depuis la Chine va vouloir envoyer le colis au transitaire, il va me demander soit l'adresse aérienne si on a commandé par voie aérienne, si on veut faire transiter le matériel par voie aérienne, soit l'adresse maritime si on veut envoyer le matériel depuis notre pays par bateau. Donc voilà pourquoi je demande toutes ces informations. Bien sûr, j'ai besoin également de connaître les tarifs. Je pense que ils avaient publié leurs tarifs sur Facebook. Ils sont à 9000 francs le kilogramme pour les produits sans batterie, sans gel et autres. Et ils étaient à 11 000 francs le kilogramme pour les produits avec batterie, pile, gel et autres. Donc, vous voyez que je les ai écrits. Je vais simplement patienter qu'ils me répondent. Ils vont m'envoyer leur adresse maritime, leur adresse aérienne. Et moi, je vais contacter mon fournisseur depuis la Chine. Une fois que je conclue avec lui, je vais faire le paiement. Moi, je paye à travers la plateforme Alibaba. Comme je le disais, j'ai donné une formation sur comment payer sur Alibaba sans se faire arnaquer. Vous pouvez consulter la chaîne, vous allez voir la formation. Donc, une fois le paiement fait et tout, le fournisseur va envoyer le colis chez le transitaire, chez son entrepôt qui est basé en Chine. Mais avant d'envoyer l'emballage, avant d'envoyer votre colis chez le transitaire, il y a des informations que vous devez mettre, qu'il doit mettre sur le colis. C'est-à-dire, vous pouvez lui dire de mettre votre nom ou bien le nom de votre entreprise, votre numéro
Et le transitaire peut demander, par exemple, de mettre son nom sur le colis également. Par exemple, eux là, leur service c'est quoi? C'est Nextcargo. Donc, Nextcargo peut me demander si moi je veux faire une commande et passer par leur service pour pouvoir envoyer mon matériel depuis le Burkina Faso. Nextcargo peut me demander de mettre sur le colis Nextcargo, donc pour que voilà, ils puissent repérer, pour qu'on puisse savoir que c'est Nextcargo Burkina, voilà, qui, qui est chargé de s'occuper du colis, de l'envoi du colis. Donc, et après avoir écrit Nextcargo, vous écrivez, vous allez dire au fournisseur de mettre le nom de votre entreprise et vos coordonnées. Là, arrivé au Burkina Faso, c'est plus simple. Voilà, et comme je le disais, si c'est votre première fois de collaborer avec un transitaire, il ne faut pas faire une grosse commande avec votre fournisseur et prendre tout ce que vous avez commandé, confier au nouveau transitaire. Il faut commander petit à petit avec lui. Vous commandez une fois par voie aérienne, une fois, deux fois, trois fois, commander 2 à 3 fois par voie maritime pour voir quel est le professionnalisme du transitaire. Une fois que vous voyez que c'est bon, vous pouvez leur confier une grosse commande. Nous tirons vers la fin de notre vidéo. Merci de l'avoir regardé. Ceux qui ne sont pas abonnés, encore abonnés, je vous invite à le faire. Je vous invite à liker la vidéo et à la partager. Restez connectés pour plus de tutoriels et d'astuces sur le e-commerce, sur le dropshipping. Donc, bientôt, je vais donner des tutoriels très puissants sur le e-commerce et sur comment faire pour générer des revenus passifs en ligne. Merci d'avoir regardé la vidéo. À bientôt.